Bonjour, nous sommes le jeudi 24 octobre 2024 et le sujet est le nouveau CPU de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. C'est son nom, c'est pas 8 Gen 4 comme on aurait pu le penser précédemment, ou ils auraient pu tout simplement aussi changer de nom et passer à Snapdragon 9. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc nous allons voir un peu les specs de ce nouveau CPU. Très haut de gamme, premium, pour smartphone à plus de 800 000 euros. Avec les cœurs Orion, le processeur de Qualcomm mise tout sur la puissance et l'IA. Bon, ça c'est pas une révélation. On savait qu'il serait surpuissant. Et en ce qui concerne l'IA, toutes les entreprises s'y mettent. Un nouveau nom pour un nouveau départ. Le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm veut être plus que le nouveau processeur mobile des smartphones premium de 2025. Il y a quelques semaines, il y a eu la révélation sur le Mediatek, son concurrent taïwanais, et le Dimensity 9400, qui sera gravé en 3 nanomètres. Celui-là, il sera également gravé en 3 nanomètres, deuxième génération. Pour les gravures en 2 nanomètres, il faudra attendre l'année prochaine, deuxième semestre. Le groupe Qualcomm lui emboîte le pas à l'occasion de son événement Snapdragon Summit en dévoilant à son tour sa nouvelle puce pour les smartphones haut de gamme et premium de 2025 et de fin 2024 pour les fabricants les plus pressés. Bon, fin 2024, ce sera probablement novembre-décembre. Il ne reste plus que ces 2 mois-là. Et encore, c'est des dates qu'ils annonceront disponibles. Vaut mieux plutôt compter début 2025. On verra s'il y aura des smartphones disponibles en 2024. C'est peu probable, mais pas impossible. Après le Snapdragon 8 Gen 3, on pouvait penser que la firme allait proposer une puce Snapdragon 8 Gen 4, mais Qualcomm considère que son nouveau processeur constitue une proposition d'un nouveau genre par sa finesse et ses cœurs CPU inédits. Où j'aurais pu tout aussi bien nommer Snapdragon 9. Et donc c'est Snapdragon 8 Elite. Il y a eu des rumeurs ces mois précédents sur la fréquence des cœurs de ce nouveau CPU, qui serait de l'ordre de 4 GHz, voire un peu plus. Et donc, la fréquence sera de 4,32 GHz pour 2 cœurs les plus puissants, et les 6 autres, puisque ce sera un octocœur, ce sera 3,53. Et si on fait une moyenne, on arrive à 3,73 GHz. Qu'est-ce que j'avais dit il y a quelques mois, quand ils avaient annoncé, selon les rumeurs, que le CPU serait cadencé à 4 GHz. Passer de 3,2 à 4, c'est assez colossal, surtout que la gravure n'est pas à 2 nanomètres. Et donc j'avais tablé plus sur 3,7, 3,8 maximum. Donc c'est ça qu'on a en moyenne en faisant les 2 cœurs à 4,32 et les 6 à 3,53, on a une moyenne de 3,73. Avec la gravure en 3 nanomètres N3E de TSMC, utilisée pour la première fois, ils promettent des performances améliorées de 45% en performance CPU et 44% en efficacité énergétique. Ça c'est un très bon point, surtout pour économiser de la batterie sur le long terme. Le SoC Snapdragon 8 Elite poursuit par ailleurs ses progressions sur la partie graphique avec un composant Adreno qui fournit là aussi 40% de performance en plus et 40% d'efficacité énergétique, donc double gain. Les smartphones sous Android 8 Elite seront capables de gérer du ray tracing avec accélération matérielle, supporteront le moteur Unreal Engine 5.3 avec rendu Nanite, capable de générer des environnements 3D immersifs, où verront le framerate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, et le rendu des jeux s'améliorer grâce au Snapdragon Game Super Resolution et Adreno Frame Motion Engine 2.0. Donc le nouveau smartphone de Asus, le ROG Phone 9, sera surpuissant, avec des différences de performance assez colossales, tant au niveau de la fréquence, des perfs et de l'économie d'énergie par rapport à la génération précédente, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3.
Le nouveau processeur premium embarque également le modem 5G avancé Snapdragon X80, épaulé par intelligence artificielle pour fournir des débits mobiles de 10 Gb par seconde descendant, c'est-à-dire en réception, ainsi que la puce Fast Connect 7900 gérant Wi-Fi 7, Bluetooth 5 et UWB Ultra Wideband. Si on a quelques informations, l'économie d'énergie 44% côté CPU, 40% côté GPU, l'amélioration au niveau des perfs, intelligence artificielle par watt 45%. « 24 mégaoctets de cache total. Bien évidemment le Wi-Fi 7. Nouvelle 5G. Côté son, ce sera du 24 bits 96 kHz. Lossless, c'est sans perte. Il y a également une info concernant le Snapdragon 8. Après, c'est bien évidemment, c'est selon chaque constructeur de smartphone. Vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter des mises à jour Android, puisque là, on passerait à 8 ans de mise à jour possible avec Snapdragon 8. Facile à retenir, Snapdragon 8, 8 ans de mise à jour. 8 ans de update. Après, bien évidemment, c'est selon le bon vouloir des constructeurs de smartphones, puisqu'ils ne sont pas obligés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, espérons que sur les smartphones très haut de gamme, c'est-à-dire 1000 € et plus, même 800 et plus, ils s'attellent à faire au moins 6 ou 8 ans de mise à jour. 8 ans, ce serait top. Ici, on a Orion CPU, Hexagon NPU, la partie Neural Processing Unit pour l'intelligence artificielle, et Adreno GPU pour la partie graphique. Une intelligence artificielle toujours plus présente. L'intelligence artificielle est en revanche toujours plus mise en avant dans le processeur mobile Snapdragon 8 Elite. Qualcomm peut s'appuyer sur son NPU Hexagon, dont la firme promet là encore une progression de 45% de capacité de traitement IA et 45% de la performance par watt. Donc encore double gain. Plus puissant et plus économe. Ainsi que sur l'utilisation des autres éléments CPU et GPU, pour étoffer la puissance de traitement IA totale. Nous verrons ça dans les mois à venir. Cela permettra de faire tourner des IA locales multimodales qui pourront épauler l'utilisateur pour de nombreuses tâches et apporter suggestions et décisions en fonction du contexte grâce à un champ d'interprétation étendu. La présence de modèles de langage LLM en local donne la possibilité d'obtenir un temps de réaction de l'IA plus rapide puisqu'il ne sera plus nécessaire de passer par le cloud. Et donc il faudra avoir aussi une connexion super rapide dans ces cas de figure. Là, ce ne sera pas le cas puisque ce sera en local, à moins de nécessiter des réponses complexes à des enquêtes. L'avantage est aussi que les prompts et les données introduites restent à bord du smartphone et ne sont pas dispersés sur des serveurs distants, protégeant mieux en principe les données personnelles, même si tous les géants du web n'ont Dieu que pour elles. Oui, parce qu'ils ont besoin des tonnes de données pour améliorer leur système AI. Avec le Snapdragon 8 Elite, Qualcomm mise donc sur l'augmentation des performances à tous les niveaux ou presque de sa puce, tout en promettant que cela ne compromettra pas l'autonomie grâce à la gravure en 3 nanomètres, les optimisations internes et le recours à l'IA. Oui, surtout une amélioration des requêtes. Ce sera sans doute le défi à tenir et on pourra le vérifier rapidement, les premiers smartphones dotés du Snapdragon 8 Elite étant attendus dans les semaines qui viennent. Et au-delà chez Asus, Honor, Iqoo, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo et Xiaomi pour commencer. Donc ouais, c'est possible que ce soit disponible dès cette année. Après, on verra les prix. Donc en ce qui concerne les updates, ça pourrait aller jusqu'à 8 ans. Ce sera de 8 ans. Après, ça dépend selon les constructeurs, bien évidemment. 8 ans de mise à jour possible avec Snapdragon 8 Elite. Dans cette optique, le groupe Qualcomm, qui vient de présenter son processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite, a fait une annonce intéressante en promettant que sa plateforme donnera la possibilité d'assurer aux smartphones qui en sont équipés de profiter d'un suivi allant jusqu'à 8 ans de mise à jour Android. Donc 8 ans de update, ça concorde avec match avec Snapdragon 8 Elite.
Ce sera facile à retenir. Mais comme je dis, c'est pas sûr que tous les constructeurs le fassent. D'un autre côté, ce serait assez agaçant puisque ce CPU est réservé aux smartphones très haut de gamme, c'est-à-dire 1000 € et plus. On verra le prix des premiers smartphones sur le marché. C'est certain que ce ne sera pas en dessous de 800, donc on va dire tabler plutôt sur 1000 € et plus. La firme est en train de mettre en place un écosystème qui facilitera la mise à jour de ces plateformes dans le temps, permettant aux fabricants de prolonger les périodes d'éligibilité. Seuls quelques fabricants proposent plus de 3 ans de suivi Android et il n'y a guère que Google et Samsung qui sont capables d'aller jusqu'à 7 ans d'évolution sur certains smartphones, suivi d'Apple 6 ans. 5 ans ça devrait être le minimum, moins 4-5 ans. Les fabricants restent maîtres du calendrier, donc après c'est au bon vouloir de chaque firme. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.